Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous de l'économie. Au sommaire de l'actualité, l'agriculture africaine face au défi de l'industrialisation. Le secteur agricole pâtit du manque de capitaux. La Banque africaine de développement au secours de l'agriculture prévoit d'y injecter 24 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. L'entrepreneuriat féminin en souffrance au Sénégal. Difficile de dépasser la micro-entreprise. Nous verrons les récentes mesures prises par le gouvernement. Nous ferons ensuite le point sur les places boursières africaines à la fin de cette édition. L'Afrique, terreau des matières premières, notamment agricoles, mais les circuits de transformation à même de valoriser le Made in Africa manquent. Cela pose directement la question de l'industrialisation. La Côte d'Ivoire, à titre d'exemple, ne transforme qu'environ 5% de ses fèves de cacao. En somme, la révolution industrielle se fait attendre, en cause le manque de financement. Et c'est sur ce point que la Banque africaine de développement souhaite renforcer sa présence. Cheikh Omar Bandaogo. La Banque africaine de développement mise sur la transformation du secteur agricole sur le continent et prévoit investir 24 milliards de dollars dans l'agriculture à l'horizon 2030. Elle entend faire en sorte que l'agriculture soit considérée comme une activité industrielle de production et de transformation de produits alimentaires créatrice de richesses et d'emplois. L'institution ambitionne, entre autres, booster les technologies dans le cadre de la nouvelle initiative Technologie pour la transformation agricole. Il est fort probable que le fermier de demain sera assis chez lui avec des applications sur son ordinateur pour utiliser des drones qui détermineront la taille de sa ferme, géreront et guideront les applications d'intrants et avec des moissonneuses sans conducteur qui ramènent la récolte. L'Afrique enregistre 35 milliards de dollars d'importation nette de denrées alimentaires par an. Un chiffre qui pourrait atteindre 110 milliards de dollars à l'horizon 2025. Parmi les solutions envisagées, la Banque africaine de développement veut concentrer les efforts sur la transformation des cultures vivrières. Beaucoup de producteurs sont aujourd'hui en agriculture de subsistance. En tout cas, ils ne sont pas suffisamment préparés à cette transformation, d'aller vers une agriculture de développement, la transformation et au niveau de la chaîne de valeur. Le secteur de l'agroalimentaire et l'agro-industrie devraient passer à 1000 milliards de dollars à l'horizon 2030. Ces 2 dernières années, la Banque africaine de développement a engagé près de 300 millions de dollars pour développer la nouvelle génération de fermiers commerciaux et d'agribusiness en Afrique dans le cadre de son initiative Enable Youth. Dans l'actualité également, ce pic dans la production gazière en Tanzanie. 90 millions de pieds cubes en moyenne de gaz naturel actuellement dans le champ de Nazibé, où la production est en augmentation depuis le mois de février. Une aubaine pour la Tanzanie confrontée à une chute drastique de sa production hydroélectrique. Difficile encore pour les femmes de sortir de l'informel, notamment au Sénégal, où leur activité est restreinte au domaine du petit commerce ou de la microfinance en raison des difficultés d'accès liées au financement. L'État se dit engagé à lever les obstacles. 10 milliards de francs CFA viennent d'être débloqués afin de soutenir donc l'entrepreneuriat féminin. Ibrahima Djoumaba. Au Sénégal, le président Macky Sall a remis lundi 6 août 2018 une enveloppe de 10 milliards de francs CFA aux jeunes et aux femmes. Ce financement concerne la première phase du programme de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Par leur créativité, par leur dynamisme, par leur humilité, leur courage et leur résilience, les jeunes et les femmes constituent un précieux atout pour accélérer notre marche vers l'émergence. 15 000 bénéficiaires seront pris en compte dans la répartition de cette première enveloppe sous forme de prêt avec un taux maximal de 5% et un délai de remboursement compris entre 3 mois et 6 ans. Pour être éligible, il faut être sénégalais, porteur d'un projet viable, être âgé de 18 à 40 ans pour les hommes et sans restriction d'âge pour les femmes. Le délégué ayant trouvé le projet porteur s'est engagé à nous fournir l'accompagnement nécessaire. Aujourd'hui, nous sommes ici parce que cette promesse a été tenue. L'ADER dispose d'un budget de 30 milliards de francs CFA par année afin d'impulser l'activité économique des femmes et des jeunes, de garantir une création de valeur et de richesse dans le but de consolider l'économie sénégalaise.
En Guinée, la mine de Bel-Air entre en production, mine de bauxite dans la région de Bofa, à l'ouest du pays. Sa construction a nécessité plus de 200 millions de dollars. Ses capacités de production, 5,5 millions de tonnes par an, qui viendront ainsi s'ajouter aux 40 millions de tonnes de bauxite produites par la Guinée, pays qui abrite aujourd'hui plus du tiers des réserves mondiales de ce minerai. Les pays du G5 Sahel s'acheminent vers la fin des frais d'itinérance pour les utilisateurs de téléphonie mobile. Les experts en matière de télécommunications du bloc régional proposent une feuille de route pour la suppression des surcoûts entre le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. La mise en œuvre effective de ce projet est attendue d'ici à 2019 et c'est une nécessité. C'est ce que nous explique justement Totama Charles Miyogo, le directeur de l'autorité burkinabé de régulation des télécommunications électroniques et des postes. Je vous propose de l'écouter. Il s'agit de promouvoir la libre circulation des biens et des personnes. Il ne faut pas que lorsque j'arrive au Niger, je sois en train de chercher encore à prendre une autre puce. Je dois pouvoir utiliser mon abonnement. Je suis au Niger, mes parents que j'ai laissés ici ou mes hommes d'affaires que j'ai laissés ici ne savent pas que je suis au Niger. Ils doivent pouvoir me joindre de telle sorte que mes affaires puissent prospérer. Dès que j'atterris à l'aéroport ou que je franchis la frontière, je dois pouvoir communiquer et être joignable. Il est à présent l'heure de faire le point sur la bourse à la mi-journée. On commence par l'Afrique australe et l'océan Indien avec les marchés boursiers de l'île Maurice qui étaient en hausse de 0,02%. L'indice sud-africain en hausse également de 1,58%. La bourse de Nairobi était également en hausse de 1,51%. Et l'indice gaborone restait stable en Afrique de l'Ouest et centrale. La BRVM était en hausse de 0,04%. La bourse du Nigeria était en baisse par contre de 0,09% et la bourse du Ghana rencontrait une augmentation de 0,15%. En Afrique du Nord, à présent, la bourse du Caire baissait de 0,34%. La bourse marocaine était en hausse de 0,10% et l'indice tunisien rencontrait une chute de 0,04%. C'est la fin de ce Financia. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.